Watukufu mwezi marahaba vomlio na wasi muima izisikia leo kwa televizion ikanata shaushi sababu risrengeleza mahafala tojiri omeso ya 12 za ukwari biaba saban lizingidzo ya ejimwa ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Vous l'avez probablement remarqué, il y a eu quelques interruptions tout au long de la journée sur votre chaîne Kwezi Télévision. Il y a une raison à cela, en effet. Nous nous préparons au grand direct qui aura lieu dès demain à partir de 18h. Mais en attendant, voici donc les titres de ce vendredi 3 mai. Dans votre journal aujourd'hui, nous reviendrons sur les ordinateurs des nouveaux locaux de la CCI qui ont été dérobés. Un vol qui arrive à un moment où la Chambre doit dévoiler ses comptes. Certaines actions porteraient le voile de la suspicion. Quel est le problème de l'aquaculture à Mayotte? La préfecture, le conseil général, la DAF, la DEAL et la CAPAM se sont réunis hier dans la plus grande discrétion afin de tenter de trouver des solutions. Nous reviendrons sur le ras-le-bol général des habitants du quartier Bonovo du côté de Mtsapéré. Ils en ont assez des ordures qui jonchent les rues. Le problème est récurrent à Mayotte et une fois de plus, ce sont les habitants qui s'en plaignent et dénoncent la situation. Et enfin, vous l'aurez compris, toute l'équipe de Kwezi se mobilise afin de vous faire vivre cette édition 2013 de Battle of the Year. La battle qui débutera dès 18h30 du côté du plateau de Ngombani. Contrôle financier du côté de la CCI. Les comptes doivent être étudiés minutieusement, mais coïncidence ou mauvais timing, les ordinateurs de la Chambre de commerce et de l'industrie ont été volés. Romain Delahaye et Abbas Alidi. La direction de l'action économique de la CCI installée à l'espace Corallium a été cambriolée. Les ordinateurs du service économique ont été le fruit du larcin quand l'organisme est actuellement contrôlé financièrement. Certains y voient une étrange coïncidence. Plusieurs ordinateurs qui ont été volés, notamment des ordinateurs tout neufs. Mais je dois rassurer quand même certaines personnes qui s'interrogent énormément par rapport à ce vol. C'est que Service économique ne détient en aucun cas les renseignements ni comptables ni financiers, puisque ces documents sont sur notre serveur donc à la CCI, à la Maison Blanche, et voilà, donc malheureusement je peux contester et constater et contester ce cambriolage, mais ça ne touche en aucun cas, ça n'affecte en aucun cas les éléments comptables ou financiers de la CCI. Une analyse financière qui débute par l'étude des comptes du port de Longoni. Là encore, certains y flairent le parfum de malversation, mais quelque temps avant l'attribution de la concession, attention aux rumeurs. C'est d'abord dans le cadre de la mission d'un commissaire aux comptes. C'est tout à fait normal qu'il vienne faire des analyses de procédures, de contrôler. C'est sa responsabilité qui est engagée quand nous allons présenter le budget exécuté 2012. Alors pour ceux qui ont une entreprise, ils savent très bien que c'est une procédure complètement logique et classique dans le cadre d'une mission d'un commissaire aux comptes. Au final, les documents comptables sont donc saufs et la CCI ne s'annonce pas inquiète quant à l'étude des dépenses et investissements par le commissaire aux comptes. C'est une réunion qui s'est tenue dans la plus grande discrétion. La DAF, la DEAL, la préfecture de Mayotte, le conseil général et la CAPAM étaient hier en réunion. À l'ordre du jour, l'agriculture à Mayotte. Le conseil général a commandé un rapport afin de faire toute la lumière sur ce dossier qui paraît quelque peu complexe. Abbas Alidi et Zakaria Amam. De nombreux espoirs de décollage économique étaient liés au développement de l'aquaculture sur Mayotte. Tout était réuni pour que le 101e département profite pleinement de ce secteur, mais le rapport rendu par les cabinets Gressard, Montfort Consultant et Safidi est clair. Ça ne marchera jamais. Les maillons de la chaîne devaient être solides entre eux pour que ça fonctionne, mais si l'un d'eux venait à casser, ce serait toute la filière aquacole qui serait mise en péril. Là est le souci, l'association Aquamei, créée en 1998, n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Aquamei a vécu une année 2012 assez particulière.
Il y a eu une absence de direction suite à une succession de candidats au poste de direction qui n'a pas aidé l'association à rester dans les rails de sa production. Et ensuite, c'est vrai que travaillant avec du vivant, on a parfois des résultats qui ne répondent pas aux attentes de ceux qu'on aurait pu espérer. Selon le rapport présenté au Conseil général, les capacités théoriques de production d'alevin pour Aquamei seraient d'environ 800 000 unités par an, soit environ 600 tonnes de poissons. Or, aujourd'hui, le constat est dramatique, seulement 60 000 alevins sont de taille marchande. Aquamei est apparu comme faible financièrement en raison de sa dépendance du Conseil général. Une situation compliquée pour la direction, qui reste optimiste. Je ne dirais pas que c'est une catastrophe, ce sont simplement des aléas qui sont susceptibles d'arriver à toute entreprise qui essaye de faire son travail du mieux qu'elle peut. Parce que, étant association, Aquamei est une association subventionnée, donc elle est en prise directe avec les problématiques socio-politico-économiques qui peuvent arriver sur Mayotte ou comme ça pourrait arriver ailleurs. Une mauvaise récolte pour l'aquaculture mahoraise. Le GSMA, qui a rouvert sa formation aquaculture, avait pourtant l'espoir de placer ses jeunes, mais le brouillard cache la route et les éclaircies ne sont pas prévues. Odeur nauséabonde, déchets apportés des enfants ou encore risque de contamination. Les ordures prolifèrent du côté de Bonovo à Mtsapéré et ce sont les habitants qui poussent un ras-le-bol général. Romain Delahaye, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Poubelles éventrées, déchets jonchant le sol, les habitants du quartier Bonovo à Mtsapéré tirent la sonnette d'alarme. Depuis maintenant 2 semaines, les ordures ménagères ne sont plus ramassées par les éboueurs. Une situation non tenable pour ces citoyens. Et ça fait 2 semaines qu'on vit dans la saleté. Les ordures ne sont pas ramassées. Et quand je discute avec la Star, les agents de la Star, ils nous disent que les routes sont cabossées, ils ne peuvent pas. Ça fait déjà 2 camions qu'ils ont cassés. Et ben, la mairie est au courant, la mairie était censée réparer les routes pour que les camions puissent passer. En dehors des risques à terme de contamination des sources d'eau, les déchets représentent dans l'immédiat des possibilités d'ingestion ou de blessures, notamment pour les plus jeunes non sensibilisés aux dangers qu'ils encourent. Mais je vous dis, les gamins jouent dans les poubelles. En plus, ici, on parle de tri sélectif. Ça veut rien dire parce que dans les poubelles aujourd'hui, on trouve des ordures du style, des cartons, comment on appelle ça, les tôles rouillées. Dans les poubelles, il y a des tôles rouillées. Les gens, voilà, on n'a pas encore appris aux gens à sélectionner ou à trier les ordures. Donc les tôles rouillées, il va se passer quoi à un gamin? Bien sûr qu'un gamin peut se blesser. Les habitants passent le plus vite possible devant ces tas de déchets. En dehors de l'insalubrité, ils dénoncent les campagnes de sensibilisation au recyclage et à la protection de l'environnement quand les communes ne sont pas capables de gérer leurs seuls déchets. Homme de sport, homme de science, homme de littérature et homme des médias. Serge Simon revêt plusieurs casquettes. Il est de passage à Mayotte et Zakaria Hamam l'a rencontré. C'est donc le portrait de la semaine. C'est un homme multitâche de près d'1,90 m, large comme une porte, qui est arrivé à la rédaction de Kwezi. Surnommé Raptou, le grand gaillard a fait ses preuves dans le rugby professionnel, à Bordeaux-Bègles notamment, avec qui il devient champion de France en 1991. Il est également médecin de formation et président du syndicat Proval en charge des joueurs de rugby français. Un caméléon qui nous en dit un peu plus sur lui et sur sa venue sur l'île. Je suis à Mayotte pour le premier direct de Kwezi TV. Je participe à l'aventure depuis le début, avec Patrick évidemment, Patrick Millan, 100% Mayotte. Et c'est un événement pour moi, pour nous, pour la télévision, pour Kwezi TV, ce premier direct sur ce concert, cet événement de l'année, The Botti, The Battle of the Year. Et je vais animer pour Kwezi TV cet événement et j'en suis très très heureux parce que c'est un événement formidable et parce que cet événement formidable va servir le lancement du premier direct de KTV. Un véritable homme de médias qui n'en est pas à sa première prise de direct et qui sera donc un appui de taille pour le premier de la chaîne.
Samedi, c'est un gros challenge. D'abord parce que c'est l'événement de l'année, c'est un gros challenge pour Mayotte. Je sais que cet événement compte énormément dans le paysage mahorais. C'est un énorme challenge pour KTV parce qu'encore une fois, c'est le premier direct. Et on aurait pu se contenter d'un truc très très simple, c'est-à-dire un bulletin météo en direct. Ça aurait été très bien, mais non. Ça, c'est du Patrick tout craché. Il a fallu faire dans la difficulté. Donc, on lance un événement, ce qu'on appelle une captation, avec beaucoup de caméras, beaucoup de moyens techniques qui sont lancés exprès pour l'événement, avec toutes les possibilités de ratage et de complications que ça comporte. Mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Et puis, c'est un énorme enjeu pour moi parce que c'est 4 heures de direct, 4 heures d'animation en direct, avec encore une fois... forcément des choses qui vont marcher et forcément des choses qui vont un peu moins bien marcher. Mais voilà, dans l'ambiance, je sais que de toute façon, le spectacle est d'une qualité exceptionnelle, avec un présentateur exceptionnel, avec des jeunes exceptionnels, et que de toute façon, ça sera un moment merveilleux. Vous pourrez donc rejoindre Serge Simon dès samedi pour le premier grand direct de Coesie à partir de 19h pour les qualifications du Battle of the Year à Mayotte 2013. Une première historique qu'il ne faudra surtout pas louper. Nous vous en parlons depuis le début de la semaine. Le jour J, c'est pour demain, Battle of the Year. Ce seront plus de 90 danseurs et les caméras de Coesie qui filmeront donc pour la première fois cet événement et qui sera retransmis en direct. Les préparatifs vont bon train. Nous ne pouvions pas passer à côté de cette occasion de vous faire découvrir donc pour la dernière fois ce qui se passera demain dès 18h. La 3e édition de Battle of the Year Mayotte, c'est demain. La tension monte au fur et à mesure que l'événement approche. Pour les organisateurs, pas nécessairement tout le monde est fin prêt, mais les 12 crews qui s'affronteront commencent, eux, à ressentir la pression. Au niveau organisation, on essaie vraiment d'être pointueux parce qu'un événement comme Battle of the Year, on n'a pas intérêt de se louper là-dessus. Donc que ce soit au niveau des danseurs, que ce soit au niveau des artistes qu'on fait venir. Et donc on espère vraiment que ça va bien se dérouler. Je pense que ceux qui ont plus la pression aujourd'hui, ce sont les b-boys. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, donc les styles, ils vont mettre leur titre en jeu cette année. DJ, speaker, jury sont bien arrivés à Mayotte. Des danseurs reconnus pour assurer une évaluation juste des participants et surtout les départager à la fin pour qu'il ne reste plus qu'un crew. Les critères du battle, ça va être performance aussi, mais surtout la danse, musicalité, prise de risque et surtout présence scénique. Et donc voilà, moi je suis un peu complet. Je vais juger sur tous les critères possibles ou inimaginables parce que justement cette danse elle est libre et on veut voir avec cette danse jusqu'où les danseurs ils peuvent aller et justement pourquoi pas nous surprendre aussi parce que justement cette danse elle est faite pour justement nous surprendre. C'est pas mathématique, rien n'est contrôlé à l'avance. Battle of the Year 976 Mobile 3e édition, c'est demain dès 18h sur le plateau de Mgombani à Mamoudzou. L'entrée est gratuite pour le plus grand bonheur des petits et des grands. L'actualité en bref, en images et en commentaires, c'est tout de suite dans votre JTM. La commission consultative du secret de la défense nationale émet un avis défavorable à la déclassification de documents classés du ministère de l'Intérieur et concernant l'affaire Roukia. Les documents en question concernent le trafic de drogue suspecté à Mayotte, pour lequel des agents des forces de l'ordre ont été mis en examen. L'avis a été rendu le 18 avril mais n'a été publié au journal officiel qu'aujourd'hui. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, a maintenant le choix de suivre ou non l'avis de la CCSDN. La commission indépendante a déjà été consultée à plus de 210 reprises. Son avis a presque systématiquement été suivi par les autorités concernées, qu'il s'agisse de l'Élysée, de Matignon, des ministères de la Défense ou de l'Intérieur. Mayotte en illimité dès le 2 juin.
BNU inclut désormais le nouveau dôme dans ses offres appel vers les fixes et mobiles de Mayotte grâce au forfait 24-24 et dans le forfait 2 heures et SMS MMS illimité. Cela veut donc dire que les SMS sont également en illimité. Après Free, c'est donc la compagnie de Bouygues Télécom qui a décidé de rectifier le tir. On rappelle qu'en janvier, l'opérateur téléphonique avait inclus dans les offres illimitées tous les DOM, sauf le plus récent Mayotte. Le sénateur Thani Mohamed Soilihi avait d'ailleurs interpellé la ministre déléguée aux PME, à l'innovation et à l'économie numérique, Fleur Pellerin, sur la question. Bouygues Télécom avait d'ailleurs répondu au sénateur que les coûts sont plus élevés à destination du 101e département pour l'opérateur, du fait du transport notamment, et que l'inclusion de Mayotte n'était néanmoins pas écartée. 35 photographies des fonds marins mahorais sont exposées en ce moment dans le hall du comité du tourisme de Mayotte. L'artiste Marc Alaria a réalisé ces clichés d'une beauté surprenante. C'est une exposition qui durera un mois. Nous sommes partis à la rencontre du photographe. Pour la deuxième année consécutive, Marc Alaria laisse sa trace à l'entrée du CDTM. Une empreinte éphémère puisque le 3 juin, tous ces clichés auront disparu. Un travail né d'une passion, la photographie et la plongée. Ainsi, on peut admirer cette Raymanta qui semble foncer droit sur nous, des murènes aux allures apaisées ou encore cet instant volé entre deux poissons perroquets. On a l'impression que c'est une danse ou une fraie, alors qu'en fait, c'est un combat. C'est un combat de poissons perroquets, c'est assez commun comme poisson dans le lagon, mais ils se prennent le bec, comme on dit, ils se prennent le bec et ils font ça. Ils ont décidé de faire ça à 10 cm devant le dôme de mon objectif. Donc bon, voilà, un coup de chance, et puis ça a donné ces photos-là, comme une autre en noir et blanc qui est dans l'autre salle. De temps en temps on a un peu de chance, il faut savoir en profiter. La première fois, l'artiste présentait son ouvrage « Plongeur solitaire », des expositions qui sont encouragées par le comité du tourisme. Le CDTM entre dans une dynamique depuis 1 an et demi, 2 ans, de laisser le hall d'accueil du CDT aux artistes qui veulent exposer, tout simplement parce que le constat est que sur Mayotte, il n'y a pas de lieu pour que ces artistes puissent montrer leur travail, puissent accueillir du public. Donc nous avons un espace qui est fréquenté aussi bien par la population locale que par les visiteurs extérieurs. Il est important donc que cet espace soit également l'espace des artistes de Mayotte. Une photographie qui vaut le détour, cette image de l'épave Joseph, composée de 44 photographies réassemblées sur 1,80 m de longueur. Il ne vous reste que quelques semaines pour venir admirer ou discuter avec le photographe de ces 35 photographies. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Sylvain, à Florian et à Antoine. Sachez qu'un 4 mai 1979, Margaret Thatcher est la première femme à devenir Premier ministre en Grande-Bretagne. Elle a eu cette fameuse phrase « On ne dit jamais de mensonges délibérés, mais c'est parfois utile de rester évasif ». Demain, le soleil se lèvera à 6h07 pour se coucher à 17h47. La marée sera haute à 11h50. Allez, tout de suite, c'est l'heure de votre météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera ensoleillé malgré quelques développements nuageux a priori inoffensifs. Le vent restera du secteur sud-est de 10 à 20 km/h avec quelques pointes éventuelles. Il fera 25 degrés à Trévani et 28 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, grand soleil au sud. Comptez 29 degrés à Sada et 31 à Kanikeli. Ce soir à 20h, comme tous les vendredis, Camar est en Access Prime Time. Vous aurez donc le meilleur du faux journal. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de votre actualité en maoré.
harma wakati no de unir liyo na or suramba jumba la CCI lishaidi hao na ubaza za maure lo wajaune lazimu bankamwe jelbitu harma utunduzi na hisabu za yankiba yangia na yalawa amba leo swafi utunduzi wa lazimu ufanyishie tena haudungwa mitamita amba vusikia hata chahimoja amba lilo kalitojua la tundwa rangu ya matiti be adani ya marahi mabuli ya jumba la CCI beza ushangiza na utesa haiweka amba libiro pia la CCI liyo harma jumba la jumba lini lihirosa man espace coralium lo livunzwa ata leo za hujidi samba zini za kusudi au tonga hijiri tuna hewe kamba tujomba wakatun pia bani uwizi wa wengeze ha hudmauri zini zomboza haziani des ordinateurs avukao lozi hesabu za lijumba la CCI uwizi unutu hijiri amba chongozini zozi hibu basi hanamnaje jetu tongoini ya hijiri wanu wa lazimu wafanyeje leo rangu ibandari ya longu ni mfano usijo amba tu raha tongozi kwa harmo ibandari ya longu ne raha karsina umrahatifu wafanyishia mwanbabu nazo lazima zirahatishwe leo ataontoa jouer tongo ya lala leo tongolini tiani ija hijiri sijo amba leo wanohirwa makomisere au compte lazima wafanye hazi zao zizo beban kamwe ya ujidisa suala basi hanamna jeje tongo tonduzinu lazima wafanyishie lijawabu harma wanasuku wani wajawaban si hali vanu li wakatama tamanye ngina haiwe kamba leo imaore iyo sijo puangao harma Europa harmanga na hazi na tanafui ni hiro aquaculture ulela fi hun maori lo shamabule ini los fi hun maori hiro aquamei yo lo de vingao ibingwa na conseil general na bankamwe vuka fanywa utunduzi wa timu atamatala muwajwe ne hika ini hazilio na tanafu isoshindrau ito imavuna banameso itina ankiba utunduzi wakafanywa na shirika lihiro cabinet Gressar Montfort consultant et Safidi baswanwa watekeleza mavuna tena yeka sinema amba hauzu tongozini utaha maure leo ifanye hazino dezini yo raha kasina ushinzi na zimariki yo za lazimu mana lora ingalia fete la pori yo iveni wamba mfano mwaha ishama ya akwame lazimu mfano ishinde itowe ata toni sitami ya zauleni mfano za fi na lora ingalia fete zi ramba lisof na zinda di lazima zifanyishwe amba lora otos paratu alfu siti ni za fi deskana ufanywa basi hanamnajeje hauju leo matala mwasidi samba tongweni neka lazima watu watia shombo mwiramba lazima waifanye be lazima vuke marike na lora sijua madeni ya rema conseil general na conseil general la vingao ishamano deini akwameyini basi hanamna jeshi ban leo zinzia za ubira za de havi na leo sijua tena mbaraha watu wakanatama amba hazini leo tujobu hazi amba mihono hazi rengalia mfano tuije sema ikamba leo wanatawa ingu soma mihono hazi information ikana ufanywa harmo je sema ban kama leo wanatane ka wakashindwa maliza misomo yao ini watopara bahati wange harmo hazi no bezisu basi vanza dunga lazima tuwafanye chini suala jawabu Mazatiani na mifumo mili jauleni despubeli za ikarti bonovo mzapere sirengwa na hubulwa na ya magari atabankamizo zishiriza. Harifuza peu na tama za tambalia mavareni karibu na malagoni zini urhalrizhuo leo ambazo kana hatwari nyengi ranguma wade na zitu za ajali urfalas kaskana upasuha amba leo harumwa kubelizi nrisijwa rahane voka na ulatwa wakati mwengi mfano ulatwa malalao mfano ya biradati tungoza peu na wanata wakana hurura harumwa zburdashi basu wakazi wa wainsho harumwa ikartia bonovo balikama wa wahimi hulataji na ulatakemi hata madomana wakie amba yoti haki mana yo unono wao na yao wana wao leo de leo harumwa hatu basi mana tiniliwa amba harumwa fumo mili jauleni pobelzini kasirengwa ata harufuza peu za tambalia ata jistema wade au zifanye ajali za wanata watituani na wakati unu hakarsele wa haibu ikamba umdu wakati watokana ufanya zikampanya mbaza lazimu leo watu wangulize ya malavu watu watahuwe zitu zikaomba lazima leo sirengwe zifanyiwe zini hiroshi zungu recyclage uri halera kumwambia nizo rangu mfumo luabira mfumonti ya meso diskubuli ya kulindwa mfutofanyishia walidangazo bule la mzinio ini hiro Battle of the Air makunge 12 ya hunu maore de shama za mashababi zinao mzinio wa breakdance au hip hop mangavu amba wao paka jifu meso delitoka harma imgombani sijua mbazi barnama jizo mazazi rengelezo za tayar amba mesoyo watu watondosikana babo rangu saa 12 za ujoni amba watu watoshukombu bubani watondo bahatisha wawone stongozo handia za televizion mfano watu katupara waja haruma Ikwezi TV ini hilo direct na ikaka vuzangina za hijiri mana sijua amba mesoyo raha watu kamba leo watondosikana ushindana babo haruma na shababi wao watopara wakati mwambiani amba wani somahanu watondo itekeleza imaore haruma dagulanimu haruma ishanzaboli ufanyisha malangazo haruma dagunalimu iniro les arènes de Nîmes safike meso ya mashababu kuwafanya mzinio wa breakdance wa watondosikana ya makunge 12 tongoyo itokana sese sof meso yo
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Il sera très chargé. Ce soir, du côté de Combani, au Café Room, il y aura l'artiste Matt Houston. Demain, bien évidemment, la Battle of the Year à partir de 18h au plateau de Mkombani. Il y aura également la Beach Party du côté de la baie des Tortues. Et puis, Ubani Spirit qui se présentera à chez Benyumba. Voilà, tout un programme. Surtout, soyez prudents sur la route. On se retrouve lundi pour encore plus d'actualités. Allez, Kwaheri.